Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne Myriam et ses guides pour la suite des guidances générales pour la période de juillet-août 2021. Tout de suite, sans plus attendre, nous allons faire les guidances des lions. Donc, dernier signe de feu pour la période. Nous allons tirer un arcane majeur du tarot de Marseille, mon tableau de guidance générale avec le tarot de l'animal totem et enfin une carte conseil de l'archange Métatron. Alors, tout de suite, pour les lions, ascendant lion, maison 2. Alors, votre révolution solaire, je le répète régulièrement, allez la calculer s'il vous plaît. Allez voir les signes si vous voulez plus de compléments d'information sur les signes situés en maison 2, en maison 4, en maison 8, en maison 10 et en maison 11. Vous irez voir vous-même ce que ça implique. Également, la maison, pardon, je vais y arriver, la maison 1, qui est valable pour le contexte sentimental, affectif, relationnel, mais également aussi, vu que ça chapeaute votre année astrologique en révolution solaire, est intéressant d'aller voir le signe qui se trouve dans votre maison 1 de votre dernier anniversaire jusqu'à l'anniversaire prochain. Vous calculez ça sur le moteur de recherche que vous avez sur internet et vous allez pouvoir trouver. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion, maison 1, 2, 4, maison 8, 10 et 11. Lion, ascendant lion, lune en lion pour la période de juillet-août, s'il vous plaît, quelle est l'énergie? Merci, 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 merci. Ok, ok, ok. Bon, ce que je vois là, je vais garder l'énergie du roi d'épée qui s'est présenté, qui s'est détaché. Ce que je vois ici, c'est qu'avec le 8 d'épée, non, le 9 d'épée, pardon, le 9 d'épée et le 5 de coupe, il y a de la déception dans l'air. Il y a des situations qui ne vous satisfont pas en ce moment, les lions. On a une situation d'ordre émotionnel qui est décevante, qui ne vous satisfait pas, peut-être sur laquelle vous avez eu des déconvenues, et avec le 9 d'épée, on a quelque chose qui vous préoccupe. On a la fin d'un cycle là qui n'est pas évident sur le plan relationnel, sur le plan mental, intellectuel, donc je pense que c'est un peu compliqué en ce moment. Donc on va aller voir un petit peu comment tout cela est auguré avec le tarot d'animal totem. Donc lion, ascendant lion, lune en lion pour la période de juillet-août. Ascendant lion, lune en lion, tirage général pour la période d'août, s'il vous plaît. Alors. Bien, ce que vous souhaitez, le passé, ce avec quoi vous arrivez, vos acquis, votre présent, le défi qui va être le vôtre pour cette période, le pro, le financier, la situation globale et générale, comment vous terminez le mois et le conseil du tarot pour vous sur cette période. Une carte de l'archange Métatron pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Voilà, ça c'est fait, c'est direct. Le mois supérieur. Ok. Bon, il y a un gros... Je crois qu'il y a un gros nettoyage à faire dans votre vie, là, les lions. Alors. Voilà. Alors, l'énergie générale de votre mois avec ce roi d'épée, on va nous parler d'être particulièrement dans une énergie de discernement. On va nous parler d'une énergie froide, d'une énergie mentale. On va peut-être aussi nous dire que vous êtes dans une phase où vous prenez des décisions tranchées, sans empathie. C'est quelque chose qui est vraiment intellectualisé, raisonné, réfléchi, analytique. Vous êtes dans une phase, là, sur cette période de juillet-août, où il y a effectivement des décisions qui seront prises de manière radicale.
Voilà, avec ce roi d'épée, on est vraiment dans quelque chose de... C'est un fin communicant, c'est quelqu'un qui sait exactement, il ou elle sait comment exposer les situations, comment discuter, comment se faire comprendre, mais et en même temps, c'est quelque chose d'assez froid, d'accord? Alors, vos souhaits, vos désirs, voilà, c'est de repartir sur quelque chose de nouveau, de reprendre, de démarrer un nouveau cycle, de partir sur quelque chose, une situation sur laquelle vous ayez possiblement les coups des franches, où vous puissiez tout gérer, tout contrôler à votre manière. C'est un petit peu l'énergie du roi d'épée, hein. On a quelqu'un là qui veut maîtriser une situation et qui veut tout décider. D'accord? Début d'un cycle ici. Pardon. D'où vous venez? Eh bien, d'une période d'introspection. Je pense que pour certains d'entre vous qui regarderez cette vidéo, vous êtes depuis un moment dans un état où vous travaillez sur vous, où vous allez chercher vos réponses à l'intérieur de vous, où vous méditez sur une situation, de comment vous allez vous y prendre, comment vous allez aborder ça sur le plan de la communication, sur le plan des décisions à prendre, sur le plan d'une d'une façon d'aborder la situation. Parce qu'on est vraiment dans les épées, là. On n'est pas dans un roi de bâton, on est dans un roi d'épée. Donc on a vraiment maturé une situation depuis un moment pour y voir clair. Pour y voir clair et savoir exactement dans quel sens prendre des décisions et trancher. Avec quoi vous arrivez? Vous arrivez avec une envie de passer à l'action. Vous arrivez avec une envie que les choses bougent avec cet arcane majeur du chariot. Vous avez quand même... on ouvre le jeu déjà avec 3 arcanes majeures. Donc ce sont quand même des énergies extrêmement fortes qui sont très importantes là sur cette période. Un nouveau départ, une introspection et des actions qui sont mises en place. Donc là, on sent vraiment que vous êtes en train de basculer, de passer à autre chose. Quel est votre présent? 10 de bâton. Bon. La situation devient trop pénible. Elle est trop lourde à l'heure actuelle. Vous ne pouvez plus. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. De quelque chose qui a été acté, planifié. Vous avez mené à son terme une situation sur laquelle vous agissez depuis un certain temps. C'est devenu trop lourd, c'est devenu trop pénible, c'est devenu quelque chose... Alors, on parle de sauveur. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont un syndrome du sauveur dans une situation ou par rapport à un groupe, une famille. En tout cas, là, ce que vous portez est beaucoup trop lourd pour vous. C'est terminé. Vous êtes à la fin du cycle et vous le savez. Vous le savez avec ce roi d'épée. Vous en avez tout à fait conscience. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Votre défi sur ce mois, oui, évidemment. Votre défi sur ce mois, ça va être d'accorder votre confiance, d'accorder votre coupe à quelqu'un, de s'approcher d'une situation sur laquelle vous êtes encore à distance, sur laquelle vous êtes encore timide, sur laquelle vous êtes encore hésitant. Vous avez du mal à rouvrir sur le plan émotionnel quelque chose. Vous avez du mal à accorder votre confiance. Vous avez du mal à parler avec vos sentiments. C'est ce que j'entends. Vous exprimez avec vos sentiments. Vous exprimez encore beaucoup avec la tête sur cette période. Ce que je ressens, c'est une énergie qui est lente. Quelque chose qui est là depuis un certain temps. Vous vous rouvrez tout doucement. Certaines parmi vous seront dans une situation où ils auront l'impression d'être dans une énergie un petit peu comme des ados, comme un ado, une ado. Quelque chose qui se présente à vous ou vers quoi vous allez sur un plan plus émotionnel, qui va vous rendre tout guimauve, c'est ce que j'entends, qui va vous enthousiasmer, qui va vous paraître tout mignon, mais une situation dans laquelle vous y allez vraiment, vous n'y êtes pas encore. Vous vous en approchez, mais vous n'êtes pas encore dans la dynamique d'un chevalier de coupe. D'accord? Vous n'êtes pas encore dans la démarche par rapport à cette situation. Et ça va être votre défi. De rouvrir, pardon, de rouvrir vos émotions, vos sentiments. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous avez pour cette période? Sur le plan professionnel, il y a des choses que vous gardez cachées. Vous travaillez énormément de manière très discrète. Vous n'êtes pas du tout en lumière. Alors c'est très étonnant parce que les lions, qui sont plutôt des personnalités solaires, là en l'occurrence, vous êtes plutôt dans un mode introspectif depuis un moment, voire même il y a une notion d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous,
Vous vous êtes retourné. C'est un petit peu comme si vous aviez retourné cette lumière à l'intérieur de vous. D'ailleurs, je vous dis ça, mais voilà. Comme l'ermite, c'est-à-dire que vous êtes certainement dans une période depuis un moment où vous avez fait le clair à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que plutôt que vous projeter à l'extérieur, très solaire, vous avez retourné cette solarité dans votre fort intérieur. Vous éclairez vos pardons, vous éclairez qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. On nous parle aussi de vous connecter à vos intuitions dans le pro, d'aller vers quelque chose possiblement qui soit lié à vos intuitions. On va me parler aussi sur le plan professionnel de démarches, d'actes, de décisions qui vont être prises de manière extrêmement discrète, qui seront possiblement cachées à l'environnement. Vous êtes en train de refondre quelque chose sur le plan professionnel et vous le gardez discret. D'accord ? De la même manière, vous éclairez vous êtes en train d'éclairer ce qui se passe à l'intérieur de vous de sorte à ne pas vous laisser tromper par des décisions à prendre, ne pas vous bercer d'illusions. Ok ? On parle vraiment de votre monde intérieur ici qui va intervenir sur votre milieu professionnel. Vous allez regarder les choses sous un aspect totalement différent, de sorte à ne plus vous laisser illusionner par des mirages ou par quelque chose qui pourrait être d'un point de vue extérieur, extéroceptif, j'ai envie de dire, extrêmement brillant. Quelque chose qui puisse vous laisser paraître ce que vous n'êtes pas au fond de vous. Voilà ce qu'on me dit. Sur le plan financier, de quoi ça nous parle? Un gros changement, de gros changements s'amorcent pour vous. Quelque chose qui ne dépendra pas nécessairement de votre contrôle, qui ne dépendra pas nécessairement de votre maîtrise. En partie, tout en partie dépendra des décisions que vous allez prendre sur cette période d'un point de vue purement intellectuel. Cependant, l'univers œuvre, l'univers est à l'œuvre. Il y a possiblement des opportunités qui se présentent à vous, qui vont se présenter à vous, qui sont déjà dans les énergies sur le plan financier, qui vont être à saisir parce qu'elles ne dureront pas. Il s'agit de la roue de fortune, ça va très vite. Il y a des opportunités à saisir ici. Concernant l'énergie générale de votre période, on va nous parler d'un 7 de pentacle. Donc là, on va nous parler de lions qui sont entre deux, qui ont créé des choses, qui ont j'ai envie de dire, démarré des projets depuis un certain temps, puisqu'on est quand même sur un 7, qui sont encore en transformation. Il y a des choses qui sont encore en transformation, qui ont encore besoin de maturer avec le 7. Avec le 7, on nous parle d'actions, de transformation positive qui sont encore en devenir. D'accord ? On a une notion de maturation qui a encore besoin de se faire. Vous le savez, des décisions ont été prises, mais certaines ne sont pas encore à prendre maintenant. Soyez à l'écoute de ça. Vous êtes encore sur un 7 de pentacle. Il faut encore laisser un petit peu de temps. Il faut encore laisser maturer les choses. On le voit bien avec la roue de fortune ici. C'est encore un arcane majeur. Hein. Vous avez quand même, là pour le moment, 4 arcanes majeures, 5 arcanes majeures qui sortent sur 10 cartes, ce qui est quand même énorme. D'accord ? On part sur un nouveau départ. On a eu une période d'introspection. On a des actions qui se mettent en place. On a des choses qui ont besoin d'être vues de l'intérieur, depuis votre intériorité, et des choses qui doivent être mises au clair à l'intérieur de vous. Là, on va nous parler de choses qui ont encore besoin de maturer, d'accord ? Cet élan-là aurait envie de se joindre aux mâles dominants qui défendent leur groupe, leur tribu, et pour autant, il n'est pas encore suffisamment grand. Ces bois ne sont pas encore suffisamment puissants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça demande encore un peu de maturation ici. En revanche, laissez les choses se mettre en place, maturer. Pour ce qui est de votre fin de mois, vous terminez un mois avec un nouveau départ, clairement. Vous entrez avec cette volonté de vouloir tout maîtriser, démarrer un nouveau cycle. C'est vraiment dans vos énergies. Et vous terminez avec une opportunité qui se présente à vous. On le voit bien avec la roue de fortune, ne serait-ce que sur le plan financier, matériel ici. Hein. Vous avez quelque chose qui se présente à vous. Vous avez peut-être quelque chose, une opportunité à saisir. Un nouveau départ. Avec cet as de bâton, on parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, le conseil.
Le conseil pour vous sur cette période va être de vous épanouir pleinement, d'aller trouver votre accomplissement en tout et pour tout, et aussi de clôturer un cycle. De clôturer un cycle pour pouvoir justement reprendre une nouvelle route selon vos propres règles, selon votre propre perception de la situation, avec vos propres outils, parce que vous en êtes capable. Vous en êtes capable, vous avez fait ce travail nécessaire, d'accord? Et vous êtes encore en chemin pour le faire, vous posez des actions là-dessus. Vous terminez un cycle avec le 10 de bâton, donc clairement là, au moment où je dis clairement, on a un éclaircissement sur le focus de la caméra, c'est drôle. Il vous est proposé de passer à autre chose, de clôturer un cycle. Vraiment, le monde sort beaucoup là sur les guidances, hein, depuis un petit moment là, sur les quelques guidances générales que j'ai faites, je crois ça doit être la deuxième ou troisième fois qu'il sort. Donc on a vraiment cette notion de reprendre. Alors, ce que j'entends, c'est clôturer un cycle et reprendre une autonomie. On me parle de reprendre une autonomie pour les lions là, ou ascendant lion ou lunan lion, vous adaptez. D'accord? Je vais aller voir maintenant la définition de la carte qui nous a été présentée de l'oracle de l'archange Métatron pour vous. On nous parle du grenier, on nous parle du moi supérieur. Alors je trouve que ça fait fortement résonance avec l'arcane majeur de l'ermite, l'arcane majeur de la lune. C'est vraiment votre intériorité ici. On va presque vous parler d'authenticité, d'aller chercher vraiment au fond de vous ce que vous êtes vraiment et arrêter avec la para. D'accord? Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur, vous. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement, afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. On voit bien ici, arrêtez, arrêtez. Arrêtez ce cycle, il est terminé de toute façon, quoi que vous fassiez, ça tourne, ok? On va voir un petit peu là ce que nous dit, quels sont les messages supplémentaires sur cette carte. En plus, c'est la page 55, ça me fait sourire parce que 5 plus 5 égale 10, donc on est à la fin d'un cycle. Et généralement, les 55, 555 en synchro ou en message numérique indiquent des grands changements profonds, rapides. Cette carte vous demande de quoi êtes-vous prêt à vous défaire pour accéder à votre moi supérieur. Ermite, 10 de bâton, la lune. Ok? Roue de fortune, as de bâton. Bon, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. Donc posez-vous cette question. Faites le ménage de vos pensées et de vos souvenirs. Que retenez-vous depuis trop longtemps? Quelle émotion ressassez-vous sans cesse dans votre tête? On le voit bien ici, sur le plan pro. On le voit bien ici avec l'ermite. Au fil des dernières années, vous vous êtes dispersé et vous avez eu du mal à visualiser la route à suivre. Vous devez reconstruire votre être intérieur afin de sentir filtrer en vous l'énergie divine. Vous attendez trop, vous passez votre temps à attendre, que ce soit après les autres, après une opinion ou une approbation. Bon, ça, c'est totalement cohérent avec le tirage. Faites votre propre chemin et cessez de regarder en arrière. C'est bien d'avoir de bons souvenirs, mais il faut vous concentrer sur l'instant présent et sur le travail à faire pour ascensionner dans la lumière. Ok? On va chercher sa lumière. On clôture un cycle. On se met vers cet as de bâton, la lanterne, ok? La lune. Vous avez certains dons, mais vous craignez de les développer. Demandez-vous pourquoi. Votre chakra du plexus solaire est encombré par vos émotions. Harmonisez-le et libérez-vous du passé. Libérez-vous du passé. En plus, vous avez un 10 de bâton dans le présent. Donc là, vous portez encore le passé. On vous indique de faire le ménage dans votre environnement, de débarrasser un petit peu votre grenier intérieur des vieux souvenirs, de dépoussiérer tout ça, de faire du vide, de créer une vacuité pour que, justement, ce magicien puisse s'offrir à vous. D'accord ? Voilà les lions, j'espère que ce message vous aura parlé, j'espère que des clés vous auront été données, j'espère que tout cela aura pu vous apporter des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mon adresse email apparaît en barre de description si vous souhaitez une guidance privée personnalisée avec moi, contactez-moi, je réponds
le plus rapidement possible. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.